Fatou et Mariama, deux sœurs orphelines, ont perdu leur mère et leur père. Fatou, la plus âgée, a juré de protéger sa petite sœur, Mariama, coûte que coûte. Après la mort de leur mère, elles sont recueillies par leur tante Awa, qui les maltraite et les oblige à travailler pour lui ramener de l'argent. Fatou économise de l'argent en cachette dans l'espoir d'envoyer Mariama à l'école. Cependant, leur tante découvre l'argent caché et le confisque. Désespérées, les sœurs décident de fuir la maison de leur tante. Elles trouvent refuge dans des maisons inachevées et Fatou commence un petit commerce pour subvenir à leurs besoins. Avec les petits bénéfices de son commerce, Fatou parvient à envoyer Mariama à l'école. Mariama rencontre un homme qui lui fait croire qu'il est riche et commence une relation avec lui. Elle néglige ses études, passe plus de temps avec lui et vole même de l'argent à sa sœur pour lui remettre. La relation entre les deux sœurs devient tendue. Mariama devient arrogante envers Fatou, qui supporte tout en silence, fidèle à sa promesse de protéger sa petite sœur. Un jour, Mariama tombe enceinte de l'homme qui renie la grossesse et disparaît. Fatou, bien que profondément déçue, soutient Mariama et l'encourage à garder le bébé. Mariama, touchée par le soutien inconditionnel de sa sœur, commence à prendre sa situation au sérieux et se prépare à devenir mère. Elle reprend ses études sérieusement et trouve un emploi à temps partiel pour aider sa sœur. Leur relation se renforce, et elles deviennent plus unies que jamais. Mariama donne naissance à un garçon. Fatou est à ses côtés tout au long de l'accouchement. Mariama parvient à jongler entre ses études et son rôle de mère grâce au soutien indéfectible de sa sœur. Leur petit commerce continue de prospérer, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Un jour, Mariama participe à un concours académique qu'elle remporte brillamment. Elle commence à gagner sa vie convenablement, ce qui remplit Fatou de fierté. Les efforts de Fatou commencent à porter leurs fruits, et la vie des deux sœurs s'améliore progressivement. Le père de l'enfant, ayant appris que Mariama est devenue riche, refait surface et demande pardon. Mariama, naïve et croyant à un changement sincère, accepte ses excuses malgré les avertissements de Fatou. La situation devient tendue entre les deux sœurs, et Mariama finit par renvoyer Fatou de leur maison. Fatou, triste et déçue, rencontre un homme doux et généreux qui finit par gagner son cœur. Malgré la distance, elle continue de veiller sur sa sœur. Pendant ce temps, le père de l'enfant commence à élaborer des plans pour escroquer Mariama, profitant de sa naïveté. Le père de l'enfant décide de tout voler à Mariama. Il la drogue ainsi que son fils, planifiant de les dépouiller pendant qu'ils sont inconscients. Cependant, Fatou, qui rêve que sa sœur est en difficulté, réveille son mari et il se précipite chez Mariama. Fatou et son mari arrivent juste à temps pour sauver Mariama et son fils. Ils récupèrent l'argent volé et appellent la police. Le père de l'enfant est arrêté et envoyé en prison. Fatou pardonne à Mariama et lui offre à nouveau son soutien. Mariama, profondément repentante, remercie Fatou pour son aide et réalise combien elle a été naïve. Elle promet de ne plus jamais douter de l'amour et du soutien de sa sœur. Les deux sœurs se réconcilient et reforment leur lien indestructible. Avec l'argent récupéré, Mariama décide de relancer le commerce familial avec Fatou. Ensemble, elles étendent leur activité et commencent à prospérer. Leur succès attire l'attention de la communauté, qui les admire pour leur résilience et leur courage. Fatou et Mariama deviennent des modèles dans leur village. Elles créent une association pour aider d'autres jeunes femmes en difficulté, offrant des formations et du soutien. Leur histoire inspire beaucoup de gens, et elles deviennent des figures respectées dans la région. Finalement, les sœurs trouvent le bonheur et la stabilité. Mariama termine ses études et obtient un emploi stable,
tandis que Fatou continue de gérer leur commerce prospère. Elles n'oublient jamais leurs épreuves passées et utilisent leur expérience pour aider les autres, prouvant que même les situations les plus désespérées peuvent être surmontées.